Parfois dans la vie, il y a des rencontres, et Luis Enrique en est le parfait exemple. Plus jeune, il a rencontré un club avec lequel il s'est immédiatement identifié, un club qui l'a marqué et qui le marque encore aujourd'hui, et une fois qu'il est devenu entraîneur, il était convaincu que dans ce club, il allait également y passer ses meilleures années. Malheureusement pour lui, ça ne durera que 3 ans, car à l'époque, il y avait un joueur qui l'avait complètement surpassé en termes de talent et en termes d'adoration. On peut pas vraiment appeler ça un clash qu'il y a eu entre les deux, mais plutôt une divergence de point de vue, et le club a tranché, il ira quoi qu'il arrive dans le sens de son joueur, donc de celui de son entraîneur. Parti entraîner la sélection espagnole, il a eu le drame que l'on connaît tous, avec sa fille Xana. On se demandait tous quelle allait être la suite d'un entraîneur génial qui n'a pour le moment encore jamais trouvé le club dans lequel il pourra s'établir pour importer ses idées et rester le plus longtemps possible, comme par exemple l'avait fait Wenger en 96 lorsqu'il avait quitté le championnat japonais pour s'établir à Arsenal, changeant complètement les habitudes, le jeu ainsi que l'image du club à tout jamais. Et bien on a quand même l'impression que pour Luis Enrique, cette rencontre, il a fini par la faire en devenant l'entraîneur du PSG. Déjà parce qu'en termes de révolution, c'est tout simplement exceptionnel. L'entraîneur espagnol a rapporté au PSG sa toute première Ligue des Champions. Après 14 ans donc à courir après cette Ligue des Champions, seulement 2 ans Luis Enrique leur a apporté. Et tout ça grâce à des changements qui sont notables. Aujourd'hui, les joueurs ne passent plus devant le club, ni même d'ailleurs devant leur entraîneur, ce qui était totalement le cas avant. Un joueur qui refuse de jouer à plusieurs postes et de permuter avec ses partenaires pendant un match, c'est-à-dire de défendre et d'attaquer, ne jouera pas sous Luis Enrique. Un joueur qui a des doutes sur les bienfaits de sa venue au Paris Saint-Germain tactiquement est invité à ne pas venir également. Et s'il l'avait déjà prévenu dans son documentaire, Luis Enrique a des tas d'idées qu'il compte appliquer au Paris Saint-Germain. Il avait déjà parlé du fait de regarder les matchs ainsi que les entraînements de plus haut afin de pouvoir tout contrôler et d'avoir une vision d'ensemble directement sur ce que font ses joueurs. C'est dans ce but qu'il a fait installer un échafaud pour pouvoir être en hauteur lors des entraînements au campus PSG. Et désormais, à chaque match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, il assistera à la première mi-temps de la rencontre dans les tribunes. Un espace lui sera d'ailleurs dédié pour qu'il puisse être tranquille afin d'observer la rencontre dans le calme le plus absolu, pour qu'il puisse se concentrer sur tous les points qu'il a à noter pour la seconde mi-temps. Si ça peut paraître complètement loufoque quand on ne connaît pas le personnage qu'est Luis Enrique, on constate que le Paris Saint-Germain a rapidement réagi pour mettre dans les meilleures conditions son entraîneur. Il y a 8 ans, Luis Enrique était sûrement l'entraîneur le plus détesté de la communauté parisienne, car il était l'entraîneur à la tête du club qui leur avait infligé la remontada, alors qu'aujourd'hui, je pense clairement que l'on peut dire que le PSG tient le plus grand entraîneur de son histoire. Comme quoi, lorsque deux identités sont faites pour se rencontrer, il n'y aura absolument aucune puissance dans ce monde qui pourra les en empêcher.